Bonjour à tous et bienvenue à cette première session d'information sur la télévision du Burkina. Retour dans ce flash sur les audiences accordées par le chef de l'État hier. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés venue lui présenter le rapport 2014 de la structure. Le président du FASO a ensuite échangé avec une délégation d'Amnesty International sur une campagne mondiale pour les droits de la femme. Et enfin, le groupe Orange, qui devrait racheter Airtel Burkina très prochainement, a fait le point des démarches au chef de l'État. Et le ministre en charge de la sécurité qui va à la rencontre des groupes d'autodéfense dans le Namentenga, à Boulsa où les échanges se sont déroulés, Simon Compaoré, qui a reconnu les bonnes actions menées par ces groupes, leur a aussi tenu un langage de fermeté quant au respect des droits humains. Il a exhorté les associations de Kogluwego à respecter les pratiques dans un état de droit et les a invités à collaborer avec les forces de sécurité. L'étape de Boulsa marque le point de départ d'une série de rencontres avec les Kogluwego du pays. Et la 19e journée nationale du paysan, c'est du 28 au 30 avril prochain à Tinkodogo. Les organisateurs se disent prêts à plus de 90% avec un budget qui a été réduit de 150 millions de francs CFA par rapport à 2015. 1000 producteurs sont attendus à ce rendez-vous dont l'innovation majeure est la prise en main de l'organisation par les paysans eux-mêmes. On y parlera agriculture et lutte contre le chômage, entrepreneuriat, agro-silvo-pastoral, halieutique et phonique. Pour l'auto-emploi des jeunes, le comité d'organisation a rencontré la presse pour le point des préparatifs. Enfin, un site qui cherche à se faire connaître, les cavernes de Douna dans les cascades, raconte pourtant une formidable histoire des us et coutumes, de culture préservée et sauvegardée pour les générations futures. On vous racontera l'histoire de ce patrimoine culturel et touristique dans notre édition de 13h15. Et pour finir, le 26 avril 1986, le monde enregistrait la pire catastrophe nucléaire à Tchernobyl. Le bilan humain des effets de radioactivité de l'explosion du 4e réacteur de la centrale ukrainienne fait toujours débat à l'ONU. Tchernobyl, 30 ans après, la plaie reste toujours ouverte. 30 coups de cloche ont retenti après minuit près de Tchernobyl pour ce 30e anniversaire qui sera commémoré toute la journée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 13h15 pour plus d'actualités.